Pio, 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 pio. Venez, 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 venez. Pio, 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 pio. Voilà, voilà. Alors mon utopie, c'est la réalité de demain. C'est ce qu'on va vivre après. Après, bon, il y a déjà dans les catastrophes, hein, dans les inondations, etc. C'est pas dans, voilà, mais voilà, ça va continuer, surtout si on ne fait rien, si on consomme encore voilà, du pétrole, etc. quoi. Alors ça, c'est mes deux instruments, la brouette et ma grelinette. Là-dedans, c'est l'habitat de plein de bêtes. Hein. Donc il faut garder leur habitat, il ne faut pas les démolir. Hein. Et ce qui est magique, c'est que en dessous, il y a du caillou, c'est la roche-mère, hein, le monde minéral et le monde organique. Et qui c'est qui fait la transformation? C'est tous mes copains là-dessous. Les vers de terre, les colombes, les bactéries, les champignons. Voilà, donc ça, on laisse travailler la nature. Effectivement, on améliore un petit coup pour qu'ils aient un peu plus de place. Et là, il ne faut pas les mettre au soleil parce que là, nos vers de terre, ils vont griller. J'essaye de mélanger. Alors mélanger, il y a plusieurs manières. Donc là, c'est les pommes de terre. À côté, il y a les choux. À côté, donc il y a des cardes, mes tomates, des petits pois. Et donc là, c'est les associations. Donc, hein, donc ils s'accordent, ils s'associent, ils travaillent ensemble. Hein, donc, et puis, il y a mes copines, là, les plantes de compagne. Alors, toi, j'ai de la menthe. Là-bas, j'ai de la mélisse. Et j'ai aussi la bourrache et la consoude. La consoude qui redonne effectivement de l'azote. Voilà, c'est le principe de la permaculture, c'est faire avec. Et donc là, c'est un modèle, effectivement. Donc toi, là, bon, on le savait qu'on ne peut pas vivre tout seul. Hein, donc voilà. Donc, et puis on ne peut pas se sauver tout seul. Ça, on a besoin des autres pour se sauver. Ça, c'est clair. Et c'est grâce aux copains, à la famille et les petites communautés. Et voilà, c'est ça que ça marche et qui sont beaucoup plus résistantes. Notre association s'appelle du champ à l'assiette, ça pourrait être du champ à la table. Parce que l'assiette, tu es tout seul à bouffer, donc non, il y a plus que ça. Moi, ce que je suis bien, je suis content, c'est être à une table, une assemblée, donc avoir des gens à rigoler avec, à discuter, des fois à se quereller, hein, donc aussi les réunions de famille. Dans le Doubs, ça y allait aussi. Hein. On parle beaucoup de vivre ensemble, mais il ne faut pas être un mouton. Il faut être critique, il faut penser, il faut discerner les choses. Et puis chacun a ses qualités. Même moi, j'en ai des qualités. Et toi aussi. Et toi aussi. Ah, tout le monde a ses qualités. Et donc là, c'est pas dire, moi, toi là-bas, tu sais pas prendre des photos, tu as un contre-courant, tu as un contre-ça. Non, non. Il sait faire, lui. Et puis il va m'apprendre des choses. Et moi aussi, je vais lui apprendre. Et toi aussi. Et c'est en apprenant les uns les autres, là qu'on va s'améliorer. Moi je croyais savoir faire du jardin il y a 10 ans, maintenant je sais pas. Donc j'apprends de mon copain dans maraîcher Nicolas, j'apprends de Julien, voilà. De temps à autre, sur l'herbe fraîche, de temps à autre, ça pousse tout seul. De temps à autre, ensemble à table. De temps à autre, on ne peut pas se sauver tout seul. Là, c'est des gros investissements quand même tout ça. Ça paraît tout de suite énorme, mais je sais que je suis tout petit. Je suis tout petit dans ce monde, même sur un tout petit territoire comme ça, je suis encore petit, quoi. Donc voilà, j'essaie d'approcher tout ça avec humilité. Après, c'est vrai que ça peut donner un petit peu le tournis, d'investir aussi dans un domaine où il y a beaucoup d'incertitudes qui vont être financières, climatiques. Mais tout ça, c'est du temps long et il faut laisser le temps aux choses de mûrir. Moi, c'était un vrai travail d'accouchement, hein, cette installation. Ce qui nous a particulièrement plu, c'était que le projet était soutenu par la ville. Donc il y a un engagement politique de la ville.
Il est soutenu du coup par un collectif de militants qui s'appelle Du champ à l'assiette et qui prône la souveraineté alimentaire. Et une de leurs missions, c'est de construire une filière maraîchère dans le pays de Montbéliard, avec les autres maraîchers du coin. Il n'y en a pas beaucoup, mais l'idée c'est quand même de commencer à construire quelque chose. Et le dernier acteur, c'est Copilote, qui du coup est une coopérative d'entrepreneurs et nous accompagne sur la partie administrative et comptable. Et en fait, le triptyque de ces trois acteurs fait qu'on est accompagné moralement, économiquement, politiquement. Du coup, on n'est jamais seul et c'est super important en fait. Une de nos valeurs fondamentales, c'est aussi de travailler avec les humains. Enfin, travailler pas dans le sens capitaliste du terme, mais dans le sens créer des relations et de créer quelque chose de collectif, quoi. Et moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si rapide en fait. On est quasiment au centre urbain et on a régulièrement des visites. Là aujourd'hui c'est Edouard du collectif qui passe, mais on a des voisins qui passent. Quand on montait les serres cet hiver, il y avait des voisins qui venaient nous apporter des chouquettes parce qu'ils nous voyaient travailler des immeubles là-bas. Il y a d'autres personnes de la MAP ou du collectif qui passent juste pour faire un coucou, savoir si ça va. Quand on fait des appels pour avoir du matériel et tout, il y a toujours du monde qui répond présent. Ce qui a été déterminant, en fait, c'est que je suis tombé sur une commune amie avec, en fait, plein d'élus, plein de personnes, en fait, qui travaillaient dans la commune, qui, en fait, avaient le désir de voir ce genre de projet naître. La mairie a tout fait pour que ça se passe. Ouais. Et que l'un de ces paysans, au conseil municipal, a tout fait pour que ça se passe. C'est ça qui est important. Il y en a un qui m'a cédé en fait une parcelle qui lui appartenait, et donc le second qui était, enfin les deux frères en fait, qui ont toujours été là pour me donner la main. Et puis en me charriant quoi, toujours un peu sur voilà, parce qu'ils savaient pas non plus qui j'étais, donc ouais, il passait comme ça à l'automne et puis il me disait c'est bon, ça va, le compte est plein. Et évidemment le compte il est jamais plein, donc il se moquait bien de moi, mais il me disait quand même discrètement, écoute ouais, chapeau, c'est bien ce que tu fais, vas-y. Donc quand même des encouragements et on sentait que bon, il y avait une reconnaissance quoi, donc ça faisait ça fait plaisir. Moi, je suis bien de la région parisienne. Mes parents travaillaient dans le secteur de l'immobilier tous les deux. Ils avaient ils ont toujours d'ailleurs, ils ont toujours des professions de cadres supérieurs. Et ils m'ont éduquée pour avoir un bon poste avec des responsabilités, pour gagner beaucoup d'argent aussi et pouvoir subvenir aux besoins de moi et ma famille avec ma maison, mon crédit immobilier, bref. Donc pas du tout dans le secteur dit alternatif. Mais j'y suis venue déjà parce que au niveau professionnel, je ne comprenais pas pourquoi j'étais pas heureuse. Le pire des... Ouais, je pleurais beaucoup. Et très très souvent. Le burn-out était très proche. Ça jouait aussi beaucoup sur notre couple, du coup, sur la stabilité de notre couple, vraiment. Et il fallait vraiment que je me raccorde un peu à moi-même, à mes ressentis. Et c'était bien de ne pas juste faire marcher la tête, mais de fabriquer aussi quelque chose avec ses mains. Du coup, je suis vachement plus heureuse. Hein. Il n'y a pas photo. Tous les deux, on lâche tout droit devant. Tous les deux, sur nos yeux, le paysage, d'autres images. Alors on part, tous les deux, on lâche tout. On part, tous les deux, paysage sur nos yeux. Fallait être un soldat de la hargne, avec un viseur, le compte épargne. Fallait être le soldat de la gagne,
fallait surtout qu'on s'épargne. On lâche tout. Alors j'ai mis le frein stop, faux départ. On a tourné nos vies et fermé la porte. Dans le rétroviseur, on laisse les guépards, nos 4 pieds dans les mêmes bottes. On n'est pas passé de cadre sup à maraîcher en une fois. On a déjà commencé, passé d'une grosse agglo à un petit village. Letty a fait sa reconversion à ce moment-là. On a vu que c'était possible aussi. Il y a le truc de vous êtes des utopistes, ça marche pas. Ben non, on a côtoyé des gens, ça faisait des dizaines d'années qu'ils faisaient ça, ils étaient heureux, ils en vivaient. J'étais dans un petit village où il y avait une maraîchère, Nolwenn, il y avait un boulanger. C'était des gens qui avaient fait des reconversions, etc. il y a quelques dizaines d'années. Donc c'était aussi un exemple de réussite. On a fait ça vraiment par étapes, en commençant en réduisant un peu notre niveau de vie, réduisant la consommation, réduisant nos charges, quitter, revendre la maison, arrêter le prêt, retourner en appart. Letty après a travaillé donc dans des structures agricoles en tant qu'ouvrière agricole. Temps de changer, de modifier notre vie Maturer, petit à petit, ouais, c'est ça, de maturer le projet aussi. On a bien mis 2-3 ans. Ce petit paradis, j'y suis depuis 79, donc toi ça fait... Il y a des choses, effectivement, tu es étonné, tu travailles. Par exemple, beaucoup pour faire pousser les carottes, moi je réussis pas. Et puis tu as un truc qui pousse tout seul. Ah, ça c'est de la poésie. Les chants des oiseaux, ça fait ouvrir les pétales pour que les abeilles rentrent dedans. C'est magique ça. Toi le petit oiseau là, il travaille pour moi aussi. En même temps il chante bien. Mieux que moi en tout cas. Toi, tu chantes pas en faisant du jardinage? Non. Je chante intérieurement. Je suis pas une femme où je sais faire qu'une chose à la fois. Mais je chante, hein. C'est pour ça qu'il pleut. De temps à autre, sur l'herbe fraîche, de temps à autre, ça pousse tout seul. De temps à autre, les oiseaux, les pétales, les sourires s'ouvrent. De temps à autre, ensemble à table. De temps à autre, on ne peut pas se sauver tout seul. De temps à autre, de l'autre à moi, de temps à autre, de moi à toi, de temps à autre, de soi à soi, de temps à autre, de temps à autre, de temps à autre, on ne peut pas se sauver seul. Les poulets et les œufs, c'est ça? Oui. De chez vous, Richard. Et t'as du pain encore? Saucisson cher, le porc est cher. C'est le pain qui vient d'où là? Pardon. Les deux sœurs, la deux sœurs. Il est tout seul, oui. Hein, on parle quand même de circuits courts un peu partout, les municipalités font des trucs, mais c'était pas ça avant. Hein. Puis Edouard, comme vous, au champ à l'assiette, ça fait combien de temps que vous ramez avec ça? Ça a dû commencer en 2010 par là, je crois. Tu vois? Pour t'entendre dire oui, oui. On en a vu passer des porteurs de projets et puis tout ça, mais ça finissait toujours. Ça a toujours mal fini, quoi. C'est vrai que maintenant, on commence à voir des choses se concrétiser. Mais maintenant, il faut faire vivre les gens de leur travail, parce que c'est bien beau d'installer des maraîchers, mais il faut qu'ils puissent en vivre et puis On dirait pas devenir riche, mais au moins en vivre.
Ouais, c'est le but de notre magasin aussi, c'est de les aider à se nourrir et puis à faire leur travail dans de bonnes conditions. Si j'étais un jardin logis, un temps pour rien dire, entrecroisés, j'échangerais les unes aux autres. Je suis tombé dans la marmite du jardin. À travers de leurs yeux, ils en parleraient comme une oasis. Il était un jour, si j'étais un jardin. Laissez les yeux en l'air et pas les yeux par terre. Un tout petit peu d'eau, on du fait tout à couvert, et puis Doucement et on les laisse. voilà, puis pas très longtemps, vous Ok. verrez. D'accord. Mettez pas trop d'eau pour que l'eau comme ça, après vous rajoutez un bout de beurre dessus, vous faites revenir un oignon si vous voulez, et puis Ouais. c'est fait quoi. D'accord, Voilà, on va c'est essayer propre. comme ça. Ouais, essayez, wow, vous verrez. Tu connais toutes les familles Ah non, pas tant que ça, hein, ça bouge hein, maintenant dans les villages. Hein. Oui, Hein, on a eu on beaucoup connaît de pas tout le monde. nouvelles Hein. familles, non, ça fait Quand on vient de la ville, on se dit les villages ils se connaissent tous, mais non, hein, loin de là. Hein. on se connaît plus. Non, ah non. C'est Ouais. un village dortoir maintenant en fait. Comme ça. Bah oui, un peu. Non, c'est bien. Et puis je vais prendre. Nous aussi quand on est arrivé ici, on dit oh là, c'est super, tout le monde se connaît. Ouais, Puis ah, maintenant, on c'est connaît bon, moins pas tant que ça. moins. Ouais. Non. C'est le terrain de ta grand-mère, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Elle faisait quoi du coup ta grand-mère, Julien? Ouais, moi j'ai toujours connu à la retraite hein, déjà. Ouais, alors, elle était un petit peu paysanne quand elle était active quoi. Mon grand-père il était un peu paysan aussi, un peu maçon, puis un peu cantonnier. Et dans le temps ils étaient un peu tout. Hein. Ils avaient une vache, deux vaches, ils avaient deux cochons, ils avaient des poules, c'était des petits paysans, ouais, puis voilà, puis ils vendaient le surplus quoi. C'était comme ça. Hein. Tout le monde était plus ou moins fermier, tout le monde avait en fait une agriculture vivrière qui pratiquait. Et quand en fait il y a eu donc Japy, Peugeot, les gens en fait sont allés travailler dans ces usines-là. Ça n'a pas toujours été la bascule, parce qu'il existe au Pays de Montbéliard la race d'ouvriers paysans. Eh ben, à un moment donné, on arrêtait de bosser pour on allait cueillir les cerises. Hein. Et aux cités, alors là c'est vérifiable, aux cités à Audincourt, les cités rue de Seloncourt, hein, près d'AOP, on embauchait à 6 heures, hein, 6-7 heures. Et le casse-croûte, c'était à 8 heures. Pourquoi? Parce que s'il y avait soleil, tout le monde allait dans sa cité relever les châssis des couches. Autrement, ça cramait. C'était comme ça. L'agriculture était encore... Alors, c'était des modes de jardin, mais tout le monde... Et dans les entreprises du coin, il y avait les foins. On sait très bien que tous ceux qui étaient ouvriers paysans, c'est pas un vocable que j'invente, hein, c'est une catégorie socio-professionnelle. Ici, ça a disparu, ça a été l'entreprise de masse et tout ça. Après, c'est sûr qu'on est quand même dans un renouvellement de l'agriculture, c'est-à-dire qu'en fait, on essaie de reprendre en fait les choses qui étaient pratiquées dans le temps, quoi. On retrouve le bon sens en fait. Oh, salut Julien, comment tu vas? Bien, et toi Maryse? Ça va bien. C'est que je pose ça. Ah, qu'est-ce que tu nous amènes de beau aujourd'hui? Des poivrons. Ouais. Ah. Là, Des on poivrons? met ça là, ouais. Ah, d'accord. On te fait une petite place? Allez, Ouais. à deux. Allez, prends-en Hop. un. Voilà. Donc ici, les installer. Hein. Ouais. Tu nous Alors, fais ça à si- quel prix aujourd'hui? Bah, je sais pas, je suis un... Qu'est-ce que t'en penses toi hein 1 € le kilo. 1 € le kilo? Il n'y a pas eu le clair ici, hein? Après, je te ramènerai des courges. Quoi? Encore, t'en es où dans les courges? Ben, notamment les petits marrons, parce que Ouais. ça se vend pas mal. Vous verrez si j'ai le courage. J'ai la flemme là maintenant que je suis à la fromagerie. Ben oui, Après, hein. j'ai la flemme d'aller au jardin sous la pluie. On peut pas faire deux vies, hein? Ouais. Hein? C'est pas normal d'avoir deux travails où à partir du moment où tu travailles puis que tu peux pas vivre de ton travail, vous travaillez les samedis Bah et les oui. dimanches, c'est quand même pas logique ça. Hein? Après, tu vois, hein, Tant qu'on n'aura pas un peu un changement au niveau des politiques et puis des consommateurs.
Ouais, bah après, ouais, c'est même pas ça. Après, hein, c'est moi, hein, j'ai foiré mes légumes d'hiver. Après, Oui, mais t'es tout le temps t'es un peu tout le temps en train de culpabiliser. Mais cette année, c'est quand même un peu général, hein, tout le oui, monde. bah hein. c'est une année pourrie, mais Mais- bon, alors après, toi, c'est moi qui ai foiré quand même, quoi, Ouais. après. Hein, si j'ai foiré, j'y vais, quoi. Hein. J'ai travaillé l'hiver, et puis voilà, quoi. Non, mais on est un petit peu. On est peut-être à un moment charnière où il y a peut-être des gens qui vont comprendre qu'il faut qu'ils aillent vers autre chose. Bon, nous, ici, comme je t'ai déjà dit, hein, on fait qu'augmenter en clients. Hein. On a de plus en plus de clients. Hein. Merci, puisqu'on merci, essaie du jus merci. de chaussette. Ouais. Il est un peu clair. Tu vas pas être énervé Il y a que avec toi ça. qui fais du café comme ça, Maryse. Oh, bah, moi, je suis pas douée pour le café. Hein. Merci. Je suis pas douée. Tu veux un sucre? Je vais te chercher un gâteau? Non, mais c'est bien, merci. Oh. Ah, je vais Allez, chercher un va. gâteau. Oh, Pour te super. réconforter de ta nuit. Allez, Ouais, merci. Macaron? Mes parents, c'était quand même des ouvriers qui, à la base, viennent du milieu agricole de la Haute-Saône. Donc mes parents n'étaient pas des gens dépensiers, tout ça. Mais je ne sais pas pourquoi mes sœurs sont rentrées dans le système actuel à dépenser. Oh, moi, j'ai toujours eu une vieille bagnole, tout ça, mais mes sœurs avaient des bagnoles neuves. Et j'avais toujours l'impression d'être déphasée avec ma famille, toi, hein, mais très, très déphasée. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai un peu cherché ailleurs, en parallèle, sur les ronds-points, et que j'ai enfin trouvé à me poser. Ça m'a bien canalisé parce que j'étais un petit peu... Encore une. un petit peu comme ça. Le défouloir des ronds-points. Oui, et puis quand tu t'exprimes sur un truc et puis qu'on te dit « Ouais, mais n'y pense pas, tu verras, profite de la vie, danse, enfin tu vois, hein, fais un yéménite à droite, un yéménite à gauche, enfin tu vois bien. Hein. » Et ben du coup, d'aller sur les ronds-points quand même, ça m'a stabilisé dans la tête. Ça a été long quand même, parce que t'avais quel âge quand t'as été sur les ronds? Ben, 60. Je te remercie de me rappeler mon âge. 60. On a le même âge, alors c'est pas grave. Ouais, non, 63 ans. Tu peux encore y aller, hein. Et moi, quand je suis arrivée sur les ronds-points, hein, quand au bout de 3-4 jours, quand ils parlaient de pouvoir d'achat, puis je leur disais oui, mais l'écologie, les circuits courts, tout ça. Puis ils me disaient mais non, Maryse, hein, on est là pour l'essence qui est trop chère, hein, on n'est pas là pour l'écologie. Hein. Et puis dès que tu parles d'écologie, ben, ils te classent dans la catégorie supérieure. Ils ont longtemps cru que je faisais un salaire de cadre ou je sais pas quoi, hein, alors que j'ai fini à 20 centimes au-dessus du SMIC. Hein. De ma carrière. Mais tout de suite, ils m'ont classé. Dans les bobos. C'était pas trop bien vu hein, quand tu parlais d'écologie. Hein. Puis petit à petit, hein, c'est rentré. Hein. Oui, on a trouvé des gens avec qui discuter, qui ont un peu les mêmes idées que nous. Oui, qui ont dit oh, finalement, vous n'avez pas écologie et autre chose. Oui, hein, mais Dans les manifs, des fois, c'est pas. Quand tu te retrouves à. On fait des manifs, des fois, Montbéliard, on est 150. Bon, ça fait un peu mal au ventre, mais au moins, les 150 personnes, ils sont un peu comme toi. Quoi. Quand tu arrives dans un endroit où il y a 10 ou 15 000 personnes qui sont là à manifester un peu avec tes idées, tu as l'impression que le monde entier va être convaincu. Mais bon, c'est pas sûr que ça marche. Mais ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. ça fait du bien, oui, c'est ça. Exactement. Voilà. C'est un peu le but. Je prends plaisir à le dire, on a fait 2 ans de trottoir. Pourquoi? On est vraiment des... Pour rien. Parce Si. Ben si, il y a ça. Si. On a Oui, mais puis pour se rendre compte qu'on n'était quand même pas si con que ça,
qu'on avait une tête pour réfléchir. Et puis, à force ça t'est pas arrivé, ça? À force de discuter, on s'est dit, mais purée, on a quand même des arguments, alors qu'on ne s'en croyait pas capable. Moi, je cherchais une assoce où on reprend un peu sa vie en main, où on décide de faire des choses pour soi, puis pour la communauté, pour tout le monde, quoi. J'avais besoin de peut-être d'avoir un but dans ma vie, quoi. Mais après j'ai découvert le champ d'assiette. Alors là, le champ d'assiette, ça m'a ouvert beaucoup d'esprit, quoi. Puis j'ai rencontré des gens sympathiques, des gens intelligents, des gens avec qui je me suis retrouvé, quoi. Puis après, petit à petit, je me suis retrouvé ici. Donc ça continue. Par rapport à l'écologie, si tu veux être en accord avec l'écologie, puis par rapport à ce que tu peux penser, ça va t'obliger à ralentir sur certaines choses ou ne pas faire certaines choses. Et puis les gens, ils ont l'impression qu'ils vont être dans un carcan puis qu'ils vont être privés de tout. À la base, il faudrait mieux le présenter comme une meilleure façon de vivre, un art de vivre. La bouffe, c'est quand même quelque chose d'important. Il faut puis permettre à tout le monde d'y accéder aussi, hein. Pas simplement les bobos et puis les gens qui ont du fric. Et après on peut étendre ça peut-être à d'autres domaines, hein. Je pense que l'alimentation, c'est un truc important. C'est la mairie de Boujoco. Ouais, nous, on prend un risque limité en fin de compte. On prête un bâtiment qui était pas utilisé jusqu'à maintenant. Donc le risque, il est limité, mais en même temps, le gain, il est important pour les gens, parce que ça veut dire qu'ils ont accès là, on voit tout ce qu'il y a là autour, quoi, à des produits bio, de qualité, locaux. Donc c'est pour ça que je pense que ça peut se reproduire ailleurs. Au niveau de la structure de la mairie. Le problème, c'est de trouver les bénévoles. Ça, c'est le gros souci, quoi. Dans le pays de Montbéliard, ce n'est pas la grosse entreprise qui fait vivre tout le monde, c'est l'ensemble du réseau des petites entreprises qui font le pays de Montbéliard. Donc la branche, on va dire, alimentaire peut être très bien cela, et surtout qu'elle part du sol. Pour moi, c'est important, ce n'est pas des transformateurs qui vont, mais c'est des gens qui sont sur place et qui vont essayer de développer leur propre économie. Et ce n'est pas délocalisable. Voilà. Et on a en France l'habitude d'agir quand on a le couteau dans le dos, c'est presque trop tard. Oui. Il faut qu'on essaie d'anticiper. C'est pour ça qu'il faut que l'accompagnement continue, pour que ceux qui ont commencé réussissent, pour que d'autres viennent poursuivre l'action, parce qu'autrement... Quand on parle de filière, ce n'est pas deux bénévoles de plus de 70 ans qui vont la créer et la faire vivre. Bien sûr. Donc à un moment, il faut les salariés, etc. Et c'est là-dessus qu'on est obligé de s'appuyer sur la force publique. Ce type de projet, on peut considérer qu'à minima, il faut un tiers d'accompagnement. Ouais. Un tiers financier, parce qu'au départ, c'est ce qu'on a nous dans les pépinières d'entreprise. Hein. On considère que le tiers accompagnant et l'accompagnement par des structures dites d'accompagnement permettent de réussir les projets. Ah, oui. Quand on voit qu'on est 73 communes et dès qu'il y aura 73 maraîchers installés, on pourrait être content. Il y a encore de la marge. Il y a de la marge. Moi, mon petit rêve, c'est que ce lieu, ce soit un lieu qui soit investi par vraiment les habitants du quartier, les habitants de la ville, quoi. Que ce soit un truc hyper local où les gens se rencontrent, où les gens créent du lien. Et il y a beaucoup de demandes de lieux un peu comme ça, assez festifs. Puis en plus, on est en cœur de ville. Du coup, ils ont un peu l'impression de voyager à la campagne quand ils viennent ici, quoi. Donc, alors qu'ils ont traversé la rue et c'est super chouette. On a l'impression quand même qu'il y a une bonne partie du village qui passe. Oui, il y a le village, il y a un petit peu les villages alentours pour le moment. Mais comme j'ai pas fait des saisons complètes jusqu'à maintenant, hein, je faisais que la belle saison, hein, je faisais 3 mois, 3-4 mois de vente, puis un petit peu les plans au printemps. Donc du coup je fais des coupures, alors après les gens après du coup ils se détournent un peu, il faut qu'ils reviennent,
puis j'ai la clope, ça le fait pas. C'est... faudrait que je ferme plus quasiment, quoi. Peut-être un peu après les fêtes en début d'année, quoi, mais que je fasse les saisons entières, quoi. C'est ça qu'il faudrait que j'arrive à faire. J'arrête plus, puis après au printemps les plants, puis après les premiers légumes, puis jusqu'à Noël. C'est ce que je voudrais essayer de faire, quoi. Et tu le fais pas parce que... Eh ben, c'est parce que financièrement je pouvais pas, j'avais pas un assez beau jardin pour faire attaquer l'automne l'hiver, quoi. Voilà, je loupais un petit peu mes cultures d'automne, et puis voilà, si moi j'ai des charges à payer, et puis j'ai des charges aussi du foyer, et puis voilà, il faut qu'on ait un certain revenu, on peut pas descendre trop bas, tout le monde, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on faisait comme ça, mais... Ouais, dans 10 ans, bah, si Cindy pouvait être ici avec moi, bah, même avant 10 ans, hein, parce qu'autrement elle va péter un plomb avant. Mais voilà, que dans 10 ans qu'on soit les deux là, à faire ce qu'on fait là, et puis voilà, qu'on soit un peu mieux organisé pour qu'on se fatigue moins, quoi, hein, qu'on travaille. Puis peut-être qu'un gosse, des gosses soient aussi avec nous. Hein. Voilà, pourquoi pas. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si on sera là dans 10 ans. Mais voilà, qu'on ait la chance de voir ce qu'on a imaginé faire, quoi. Voilà. Et encore que je fais du cinéma en plus. Oh là là. Ben non, tu non mais si, parce que j'ai l'impression que c'est truqué, quoi, que je fais l'acteur, quoi, mais ouais, non mais c'est pas ça, ouais, c'est... Non, tu fais pas, non mais tu fais pas, parce j'ai que... les larmes. Vous êtes con. On dit avec Cindy, c'est pour ça qu'on a décidé, de toute façon qu'on a changé de vie pour faire ça, déjà, c'était pour pouvoir prendre des initiatives, faire avoir plus de liberté, pour faire des choix, mettre en place des choses, quoi, voilà. Ce qui n'est pas facile de faire côté salarié, quoi, dans les boîtes. Hein. Quand tu t'occupes de toutes ces conneries-là, tu peux pas... t'es obligé de laisser des trucs sur le côté, quoi. Hein. C'est pas anodin, mais bon, c'est des soucis de travail, des fois un petit peu d'argent, ça peut être... voilà. J'ai jamais emmené mon fils, le dernier, voir la mer. Parce qu'on a commencé à mettre de l'argent dans ce bazar, là. Ça fait longtemps que ça nous coûte des choses de conneries. Et puis, du coup, on n'allait plus trop en vacances, on l'a emmené dans des lacs, tout ça. Mais la mer, il n'a jamais vu. Moi, j'y allais à la mer, on y est allé, on a emmené les deux autres, mais il faut se ménager aussi, hein. Faut pas trop tirer sur la corde, quoi. Faire attention à soi quand même, quoi. Hein, faut pas... Pour arriver à ces objectifs, faut faire gaffe, quoi. Hein. Et quand c'est cassé, c'est cassé. Hein. On peut pas... Des fois, on peut pas réparer. Voilà. Hein. Non, mais voilà, faut... Non, mais voilà, il y a encore des trucs, voilà, c'est encore pas fini. Il manque plein de choses, mais voilà, ça commence à prendre forme quand même. Malgré tout. Hein. Il y a 10 ans, c'était quoi en train de barbouiller les bites au bord le long de la rue. Ouais. Au bout de 27 ans de métier. Hein. On se dit merde, fais chier, quoi. Ouais. Mais c'est pas ça, hein. Je suis pas amer, hein. Mais voilà, on n'a qu'une vie, il faut essayer de faire pour qu'elle vaille le coup. Voilà, parce qu'on n'en aura pas deux. Hein. Alors, voilà, faut pas perdre son temps si on sent que c'est le cas qu'on perd son temps, ben faut faire autre chose, quoi. Faut pas se pourrir la vie, puis après se rendre malade. Et puis après... Ma grand-mère, elle me disait tout le temps, on change pour mieux dans la vie, on change pas pour moins bien. Elle est née en 1900...
1900 quoi 1900, enfin tout début 1900, elle a un certain bon sens. Hein. Elle me disait tout le temps, parce qu'elle habitait dans la vieille maison en bas, je la voyais tous les jours. Elle me disait dans la vie, gosse, faut pas change pour mieux, pas pour moins bien. Elle me disait quand j'étais tout petit déjà. C'est vrai, hein, si tu regardes bien, hein, pas besoin de... Et là, t'as changé du coup pour mieux? Bah oui, je pense, oui. Oui, oui je pense. Oui. Après, oui, bah oui. Sur certains aspects, oui. Après, c'est plus dur, quoi. C'est différent, hein, mais... Sur certains aspects, oui, c'est bien mieux, oui. C'est sûr. Hein. C'est bien mieux. Hein, c'est pas encore parfait, c'est pas encore fini, hein, mais il y a déjà du mieux, quoi. Oui, ça vaut déjà le coup. Ça vaut déjà le coup. Voilà, même s'il n'y a encore pas, le compte y est encore pas. Hein, ça vaut déjà le coup. Faut pas tirer la corde. Faut pas mordre la corde. Faut pas la tordre la corde. Faut pas briser la corde. Et moi, je laisse pousser. Quand c'est cassé, on peut pas réparer. Et moi, je laisse pousser. Quand c'est cassé, on peut pas réparer. Moi, je plante pas, je laisse pousser, c'est tout. Y a rien à mettre, juste laisser faire, c'est tout. Moi je plante pas, je laisse la terre, c'est tout. M'éclabousser et m'infuser, c'est tout. Et moi je laisse pousser. Quand c'est cassé, on peut pas réparer. Et moi, je laisse pousser. C'est cassé, on peut pas réparer. On change pour mieux, on change pour mieux, on change pas pour moins bien. On change pour mieux, on change pour mieux, on change pas pour moins bien. On change pour mieux, on change pour mieux, on change pas pour moins bien. On change pour mieux, on change pour mieux, on change pas pour moins bien. C'est pas Encore parfait. C'est pas. Et moi, Je vous le dis. je suis pas. Près de m'arrêter. J'en vois. Bientôt le bout. Ça vaut Encore le coup. Et moi, je laisse pousser. Tu prouves qu'un autre système est possible.
Et ça, c'est dur. Moi, j'ai pas la prétention de prouver quoi que ce soit. J'essaie déjà d'aller voilà, dans des manières de faire qui me fait vibrer, que j'aime. Et j'essaie de me faire plaisir. Parce que je pense que pour durer dans le temps, ça c'est important aussi d'être dans le plaisir. Après, c'est sûr que les notions d'argent, elles sont importantes aussi pour la pérennité d'une entreprise, parce que ça reste une entreprise à la base. L'État subventionne la performance. L'État essaye de maintenir un système de performance. Donc il va attribuer sa politique, ses aides, au maintien d'un système actuel performant. Ce qui fait que ces petits systèmes alternatifs survivent. Survivent puisqu'on leur dit, vous n'avez pas accès au marché, vous n'avez pas accès aux subventions, vous n'avez pas accès au système parce que vous n'êtes pas dans le système habituel performant. Logiquement, dans le futur, il vaut mieux avoir de la diversité, par exemple en termes de production agricole, en termes industriels, en termes d'organisation sociale, etc., de transport. Il vaut mieux avoir de la diversité pour résister à des changements. Les organisations qui sont extrêmement centrées sur la performance, c'est-à-dire qui dépendent énormément de l'énergie et qui ont des modes de fonctionnement très uniformes, et qui par ailleurs ont peu de résistance ou de résilience à des événements qui surviendraient, ceux-là vont se disloquer, c'est-à-dire que quand la situation devient trop complexe, chacun va essayer de s'organiser localement finalement pour s'en sortir. On a fait des usines à gaz, puis maintenant ils croient qu'on va se sortir de toute cette mouise avec d'autres usines à gaz. Ben, c'est vrai. Et ils disent qu'il n'y a plus d'eau, et ben, ça fait rien, c'est pas grave. S'il n'y a pas beaucoup d'eau douce, on ira dessaler l'eau de mer. Ben, c'est une usine à gaz. Hein. Qu'est-ce qu'on a entendu hier? On va modifier le climat. Oui, oui, oui. On fait croire aux gens que la technique va tout résoudre. Alors oui, que, voilà. En fait, la technique, elle est à l'origine de nos problèmes. On a trop compté sur les techniciens, les ingénieurs. Eux, ils sont dans leur petit monde, ils font des trucs même qui sont des fois inabordables. Et puis, on se dit, ben, maintenant, il y a bien quelqu'un qui va nous trouver la solution. En fait, ce n'est pas ceux qui créent les problèmes qui vont les résoudre. Il faut trouver une autre façon de faire, quoi. Sinon, on ne s'en sortira jamais. Et c'est pour ça que le milieu associatif, le milieu comme ça, je trouve, c'est là qu'il est l'avenir. C'est là qu'on va trouver des solutions. On a quand même des arguments. À force de discuter, purée, t'arrives quand même à les convaincre. À force de discuter, purée, ta tête, elle a germé. À force de discuter, purée, ta tête s'est engagée. Mobilise, dans ta tête, ça te mobilise, dans ta tête, ça a mijoté dans ta tête, fouille, 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 dans ta tête, rond, 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 dans ta tête, tourne, 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 ça tourne pas rond, point. Les problèmes, c'est pas ceux qui font les barèmes, c'est pas ceux qui bossent au MEDEF, c'est pas eux. C'est pas ceux qui créent les problèmes, c'est pas ceux qui font les barèmes, c'est pas ceux qui bossent au MEDEF, bref. C'est pas ceux qui ont trouvé des millions, c'est pas ceux qui ont des trillions, c'est pas eux qui ont trouvé. Non, bah non, c'est pas eux. Bah non, ça se saurait si c'était eux qui trouvaient la solution, non? Et moi, je suis en marche, tu vois. Ouais, moi je vois large. Moi je suis en marche. Tu vois, y'a pas d'âme. Non, ouais, moi je suis en marche, tu vois. Chez moi y'a jamais rien de carré. Ouais, et moi je suis en marche, tu vois.
ma vie en rêve. Solo, allez Martha, vas-y, ouais. Je prends, et maintenant, je vis, et maintenant, je prends ma vie en rêve. Et maintenant, et maintenant, et maintenant, et maintenant, et maintenant.